Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur votre chaîne YouTube Espérance Média pour développer avec vous ce journal, votre hebdo des églises adventistes de la Martinique. Voyons sans plus tarder les titres de ce vendredi 28 février 2025. Activité sportive, une jeunesse qui bouge est une jeunesse en bonne santé. Toute la journée de dimanche 23 février était rythmée par des matchs de football. Nous ferons le point sur les JSJA, journée sportive de la jeunesse adventiste. Ensuite, Espérance Média nous emmènera à la découverte de l'église adventiste de Volga dans votre nouvelle chronique au cœur des églises. Enfin, nous ferons un focus sur l'une des institutions de la FEAM qui est un acteur essentiel à l'aide humanitaire en Martinique, le Secours Adventiste. Toujours dans la même lignée d'aide humanitaire, mais cette fois, nous partirons un instant à Gaza où ADRA intensifie ses actions face à l'urgence humanitaire. Voyons sans plus tarder le développement de tous ces titres. Les administrateurs de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous informent que les bureaux du siège seront fermés du lundi 3 au mercredi 5 mars 2025. Réouverture prévue le jeudi 6 mars aux horaires habituels. Les JSJA. Le dimanche 23 février avait lieu au stade municipal de Casse-Pilote une rencontre footballistique avec la jeunesse adventiste de la Martinique en vue des qualifications pour le tournoi de football. Une journée riche en buts marqués et en joie de vivre. Je vous propose quelques images avec un reportage d'Espérance Média Martinique. Le dimanche 23 février 2025, la FFJA a organisé le premier rendez-vous des journées sportives JA 2025 au stade municipal de Casse-Pilote. 4 matchs durant lesquels les 8 équipes en lice sont allées chercher la qualification pour la finale. Jaguar s'impose largement face à Enjoy, 9-0. Kairos prend le dessus sur Team Junior, 6-1. Galahad maîtrise son match contre Morne Rouge, 6-2. Enfin, Belém domine François FC, 5-1. Un début de compétition intense qui annonce une deuxième journée de qualification prometteuse. Le public a répondu présent, offrant une belle ambiance dans les tribunes. Sur le terrain, un engagement total, mais toujours dans un esprit de fair play et de respect. Rendez-vous pour la suite de ces qualifications. Je vous propose quelques dates des prochains rendez-vous des JSJA. Les JSJA se poursuivent et la Société de jeunesse nous propose ces dates de rencontre. Le dimanche 2 mars, au stade municipal du Lorrain, de 8h à 18h, les filles seront aussi de la partie sur le terrain de football pour un match. Le lundi 3 mars, au site de Candorama, d'autres sports et activités ludiques seront proposés. Château gonflable, VTT, tennis de table, pétanque, domino et belote, mais aussi le jeu FC 2025 sur PS4. Le mardi 4 mars, à partir de 14h, au Lorrain, il y aura du football masculin mais aussi féminin et une séance de fitness est prévue pour tous à 16h. Enfin, le mercredi 5 mars, au stade municipal du François, à partir de 9h, tournoi de handball et finale de foot. Espérance Média se propose d'être la vitrine des églises adventistes de la Martinique dans sa nouvelle chronique au cœur des églises. Ce mois-ci, nous vous emmènerons à la découverte de l'église de Volga à Fort-de-France. Regardons ce reportage d'Espérance Média. Perchée sur les hauteurs du quartier Ravine-Vilaine à Fort-de-France, l'église adventiste Ephraim est un lieu de foi et de fraternité. Issue de la fusion avec l'église de la ZAC, elle est aujourd'hui une grande famille où règne le vivre ensemble. Parmi ses membres engagés, Claude Adélaïde occupe une place particulière. Baptisé en 1988, il a servi l'église dans de nombreux rôles. Diacre, ancien consacré, et aujourd'hui, il met son talent au service de la chorale et de la musique. Évangéliste dans l'âme, il ne rate aucune occasion de partager l'évangile, que ce soit avec sa famille, ses amis ou même avec ses clients. Découvrons ensemble son parcours et son engagement au sein de l'église Ephraim. Je suis frère Adélaïde, Claude. J'ai accepté Jésus dans ma vie en 1988. J'étais venu à Ephraim pour tenir une campagne de vigilation et je suis resté, donc ça fait depuis 2003 je suis ici. Alors lorsque je suis arrivé au sein de l'église, je suis passé par presque tous les postes qui existent.
Alors ici, nous avons tenu plusieurs activités. Nous avons tenu sur le parking de l'église les années précédentes des réunions sur la santé. Nous avons tenu des réunions d'évangélisation, des concerts en extérieur. Les actions que nous avons menées qui ont plus porté des fruits, c'est les actions qu'on a fait que nous avons faites dans les petits groupes, où là où on avait des gens qui ne peuvent pas venir à l'église, qui ne souhaitent pas venir à l'église, mais que nous avons touché par ce biais, et des gens qui se sont donnés aussi, qui sont venus, qui se sont donnés à Jésus. Alors moi, je crois que il est important qu'on se remette vraiment à l'étude de la Bible à tous les niveaux dans l'Église. Parce que nous constatons qu'il y a toutes sortes de vents de doctrine qui apparaissent et certains membres sont pas suffisamment aguerris pour pouvoir répondre à toutes ces sollicitations qui leur sont faites. Donc, je pense qu'il faudrait remettre l'étude biblique, par exemple, le dimanche, parce qu'il y a des églises qui sont fermées le dimanche. Et nous aussi, des fois, nous sommes fermés ici le dimanche. Donc, remettre l'étude biblique en place, remettre les études pour l'évangélisation en place, refaire en sorte qu'il y ait un programme qui permet aux membres de ne pas étudier simplement la leçon de l'école du sabbat, mais étudier pour eux-mêmes aussi, afin qu'ils puissent pouvoir être en mesure de répondre à toutes ces doctrines, toutes ces différentes choses qui n'ont rien à voir avec la véritable doctrine, et afin qu'eux aussi qu'ils soient aptes à répondre à ceux qui viennent en face d'eux. Parce que ça, c'est important aussi. Vous l'avez compris, l'étude de la Bible est la clé d'une foi vivante et éclairée. En plaçant la Bible au centre de notre vie chrétienne, nous grandissons spirituellement et restons ancrés dans la vérité de l'Évangile. Le Secours adventiste Martinique est un acteur essentiel dans l'aide humanitaire à la Martinique. Cette institution, dirigée par le pasteur Josias Bertide, se déploie pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Distribution de repas chauds, paniers de denrées alimentaires et bien d'autres actions que je vous propose de voir en images avec nos reporters d'Espérance Média Martinique. Bonjour à tous, je suis le pasteur Josias Bertide, le directeur du Secours adventiste de la Martinique. Donc le Secours adventiste depuis le mois de mars 1957, donc 68 ans d'existence sur le territoire de la Martinique à aider tous ceux qui sont dans le besoin. Donc nous avons plusieurs missions et une expertise dans l'aide alimentaire. Donc notre première mission est de venir en aide à tous ceux qui ne peuvent pas se nourrir régulièrement. Donc nous distribuons un plateau de 2 repas chauds aux personnes en situation d'errance, aux jeunes en rupture familiale, également aux aînés, car 50% de nos bénéficiaires repas sont des aînés. C'est une statistique quand même qui interpelle beaucoup. Et pendant ce temps, nous avons toute une équipe de bénévoles, mais également une assistante sociale qui va à leur rencontre pour discuter avec eux et comprendre un peu leurs besoins. Donc oui, notre première mission, c'est d'aller vers eux, les écouter, mais également les accompagner, parce que souvent, nos bénéficiaires repas sont des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'accès aux droits. Donc nous travaillons avec eux pour les aider à obtenir leurs droits, également les aider à sortir de la rue, même si ce n'est pas facile. Et nous sommes aussi là pour les écouter, parce que notre première mission, c'est de les écouter. Puis la deuxième mission, c'est d'aider tous ceux qui sont en situation de précarité. Donc il y a des bénéficiaires, on les appelle les bénéficiaires colis alimentaires. Ils sont orientés par des services sociaux et ils viennent récupérer un colis alimentaire qui, en fonction de la situation sociale, pèse entre 20 et 35 kilos. Nous les aidons également au niveau des aides financières pour ceux qui déposent des dossiers. Ça peut être des problèmes pour régler des factures. Et puis aussi, nous les aidons au niveau de l'hygiène, parce qu'on se retrouve face à des personnes qui, parfois, et surtout pour les bénéficiaires repas,
qui vivent dans des squats, qui vivent dans la rue, et donc ils ont besoin d'une brosse à dents, ils ont besoin de savon pour pouvoir se laver. Donc hygiène, mobilier, également vêtements. Parce que je dis souvent que ces personnes, des fois, ils veulent bien aller s'orienter vers les services sociaux, mais ils n'ont pas de quoi se vêtir. Donc on va leur donner des vêtements gratuitement pour qu'ils puissent se présenter devant un travailleur social ou une institution et faire leur dossier. Donc actuellement, nous avons une très belle équipe de 7 employés. Nous avons 3 cuisinières, parce que nous produisons quand même 400 repas. En 2023, ça représentait 87 000 repas distribués sur l'année. Aujourd'hui, en 2024, lorsque nous avons comptabilisé, nous avons fait ce rapport, nous sommes plutôt à 93 000 repas, une augmentation de 6%. Donc oui, gros travail, donc 3 cuisinières. Nous avons également une assistante sociale qui travaille sur l'accompagnement social des personnes en rue, mais également des bénéficiaires colis alimentaires, situation de précarité. Nous avons une responsable logistique et communication qui gère nos réseaux sociaux, mais également toute la partie logistique, puisque nous avons un réseau de partenaires qui nous aident au niveau des approvisionnements. Et puis, nous avons un magasinier pour le transport et un secrétaire pour la partie administrative. Au niveau du bénévolat, donc nous avons les bénévoles sur place qui représentent une équipe à peu près d'une vingtaine de bénévoles. Mais le Secours Adventiste, ce n'est pas que situé que sur la route des religieuses dans ce beau bâtiment, mais c'est aussi tout un réseau d'ORCAS qui travaille avec nous. Et en général, c'est à peu près une centaine de bénévoles sur tout le territoire de la Martinique. Peut-être une deuxième action qui pour nous était une fierté, pour montrer que c'est vrai que c'est un tout petit travail, mais qui porte ses fruits dans le temps. C'est cet homme qui, par notre accompagnement social, a pu trouver un logement. Il a pu se reloger. Après 1 an d'attente, ça a pris beaucoup de temps. Nous avons fait toutes les démarches, mais il a pu bénéficier, il a pu avoir ce logement. Et je peux vous assurer qu'il avait vraiment, comme on dit, la banane. Il souriait beaucoup parce qu'il disait « Enfin, je suis sorti de cet enfer de la rue et je peux vraiment être heureux d'être dans un appartement chez moi. » On a pu aussi l'aider pour le mobilier et aujourd'hui, il est heureux, il travaille, il essaie de s'en sortir. Donc le Secours Adventiste, nous voulons vraiment aller plus loin encore dans l'accompagnement social, donc créer vraiment ce service social qui pourra être un organe qui aide nos frères et sœurs de l'Église ou nos aînés ou tous nos bénéficiaires dans leur démarche administrative. Nous avons aussi les ateliers que nous avons lancés avec le frère Gaget, avec le frère Lelubois, ateliers informatiques, ateliers gestion budgétaire pour continuer à les aider à avoir des outils, des compétences pour l'accès aux droits, mais également pour la gestion de leur budget. Tout notre travail durant l'année 2025 et 2026 sera vraiment de réaménager le bâtiment pour qu'ils aient cette heure de repos, cette tranquillité, ces soins et aussi l'hygiène nécessaire pour qu'ils puissent repartir dans la rue, mais peut-être un peu plus tranquille, et aussi les faire sortir de la rue parce que la permanence sociale sera là aussi pour ça. À Gaza, la situation humanitaire reste critique malgré le récent cessez-le-feu. ADRA International intensifie son aide avec des distributions de nourriture, d'eau potable et d'abris pour les habitants les plus vulnérables. Grâce à une campagne de collecte de fonds, l'organisation ADRA poursuit ses efforts sur le terrain. Regardez ce reportage d'ANN News. Avec des ressources essentielles, telles que la nourriture, l'eau potable et un abri, ADRA se mobilise pour fournir une assistance vitale. Selon les rapports des Nations Unies, plus de 70% de la population est confrontée à la famine, les enfants étant parmi les plus vulnérables. En réponse,
ADRA intensifie son engagement envers l'aide humanitaire. Grâce à une nouvelle campagne de collecte de fonds et à des partenariats avec des organisations de confiance, l'agence fournit des milliers de repas et de fournitures essentielles pour aider les familles de Gaza à survivre à cette période difficile. Chaque repas fourni et chaque don reçu est un message d'espoir et de solidarité partagée qui rappelle à ceux dans le besoin qu'ils ne sont pas seuls. Faisons maintenant un petit tour de vos émissions du week-end sur Espérance Média Martinique. Les Sentiers du Bonheur, le titre de l'émission de ce samedi 1er mars, Midjabla Dero. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette émission. Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les Sentiers du Bonheur. Les jours gras sont là. La Martinique s'apprête donc à vivre 4 jours de festivités d'un carnaval toujours très attendu. 4 jours endiablés, si on en croit cette chanson populaire « Abi, 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 kaimaman, midjabla deo ». C'est certainement cette présence réelle ou supposée du diable au cœur du carnaval qui conduit certains chrétiens à prendre leur distance avec ces festivités. Mais parlons-en. Le diable est-il vraiment de sortie pendant les jours gras? Il est vrai que le carnaval fait partie intégrante de la culture martiniquaise. Il est pour beaucoup unique au monde car il permet ce mélange entre population et groupes organisés partageant la rue dans les traditionnelles vidées. Ceci étant dit, ces vidées donnent si souvent lieu à des situations en complet décalage avec le message des Écritures qu'il apparaît difficile aux chrétiens que je suis d'y participer sans incohérence. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre Worship Moment, Sephora et Anaïs reprennent pour notre plus grand plaisir le titre « Ton amour » de Mirella. Écoutons un extrait. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Cette musique est disponible sur l'application Espérance Média et sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur reçoit Chantal Villageois. Regardez un extrait de son témoignage. Chantal, est-ce que tu pourrais dire que l'impact de l'éducation se retrouve dans la vie de nos enfants plus tard? Certainement, parce que je me rappelle que nous avions le droit de jouer jusqu'à 15 heures. Et à 15 heures, il fallait s'arrêter. Elle appelait tous les voisins et qui étaient en train de jouer avec nous. Elle leur donnait une Bible et on faisait les études bibliques avec eux à travers des jeux bibliques, des concours. Et les enfants aimaient ça, les enfants des voisins aimaient ça, ils ne rataient pas. Et ensuite, nous avions droit à un goûter. D'accord. Vous savez, les mamans martiniquaises, qu'est-ce qu'elles nous donnaient? C'était des douceurs. Donc, tout le monde était là. Et jusqu'à présent, nos voisins s'en souviennent. Et il y en a même 2 ou 3 qui ont accepté l'évangile par rapport à cela. Rendez-vous ce samedi à 7h30 pour visionner l'intégralité de son témoignage sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Place maintenant à la météo et aujourd'hui, pour nous éclairer sur le temps qu'il fera ce samedi 1er mars et tout au long des jours qui suivent, on retrouve Audrey. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici ce que nous réserve le temps pour ce soir et pour les jours à venir. Donc ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses isolées. Les températures seront douces, avoisinant donc les 25 degrés. Samedi matin, voyons le temps du samedi matin. Samedi débutera sous un ciel dégagé avec une légère brume matinale et des températures autour des 23 degrés. Dans l'après-midi,
Et au fil de la journée, le soleil sera bien présent malgré quelques risques d'averses du côté du Morne-Rouge, Saint-Joseph et Saint-Esprit. Les températures seront plus élevées qu'au réveil, autour des 30 degrés. Voyons l'activité en mer de ce samedi. Côté Caraïbes, la mer elle sera calme avec des crues moyens de 1 mètre. Elle sera plus agitée en Atlantique et dans les canaux avec des crues moyens de 2 mètres. L'indice atmosphérique est moyen et la vigilance reste verte, aucun risque à signaler. Samedi soir, le ciel redeviendra partiellement nuageux et les températures seront en baisse pour atteindre les 24 degrés. Voyons l'activité du soleil samedi. Le soleil se lèvera donc à 6h20 pour se coucher à 18h12. Pour les jours suivants, voyons un peu les prévisions. Dimanche, puisque c'est les journées sportives du côté du Lorrain, puisque c'est là que nous serons. Dimanche, le temps sera ensoleillé. Les températures se maintiendront entre 26 et 30 degrés. Lundi, du côté de Sainte-Luce, même si la journée débutera avec quelques averses, rapidement les nuages se dissiperont pour laisser place au soleil. Les températures, elles, seront agréables autour des 28 degrés. Mardi, quelques averses passagères pourraient apparaître dans la matinée, mais prendre fin début d'après-midi. Les températures, elles, seront autour des 28 degrés. Et puis mercredi, le ciel sera variable avec un mélange d'éclaircies et de nuages et les températures seront autour des 28 degrés. Voilà, j'espère que ces prévisions vous auront convaincu de passer ces prochains jours. J'ai hâte de m'amuser et j'espère que vous aussi. Une excellente soirée à tous. Merci Audrey pour ce point météo. Effectivement, nous nous retrouverons au JSJA. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat. Et n'oubliez pas de rester connecté à Christ.